Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je commence par rendre grâce à Dieu pour ce programme et pour vos vies. Amen. Amen. Je commence par rendre grâce à Dieu pour ce programme et pour vos vies parce que je sais, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on vient pour se recharger, on vient pour acquérir la connaissance. Amen. Amen. Et j'ai voulu particulièrement que le mercredi, comme celui-ci, soit vraiment un moment d'enseignement. Soit vraiment un moment d'étude, non seulement de la parole de Dieu, mais que nous puissions entrer dans la connaissance de la pensée de Dieu. Parce que Dieu a une pensée. Et tant que l'homme n'entre pas dans la pensée de Dieu, il ne peut même pas comprendre exactement quel est le plan que Dieu a pour sa vie. Amen. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Dieu a un plan merveilleux pour la vie de l'homme. Mais seulement, à cause de ce que nous vivons, à cause des circonstances, des familles dans lesquelles nous sommes nés, à cause des pays dans lesquels nous sommes nés, à cause des localités dans lesquelles nous sommes nés, nous sommes restés ignorants de toute la pensée de Dieu. Parce que nous naissons et nous trouvons que notre famille a déjà une certaine philosophie. Nous trouvons que notre pays a déjà une certaine loi, une certaine façon de marcher. Et lorsque nous arrivons, on ne se pose pas de questions s'il y a des lois qui soient au-dessus des lois des hommes. Amen. Les hommes ont beau avoir leur loi, mais il y a une loi qui vient d'abord de Dieu. Les hommes ont beau avoir un chemin qu'ils peuvent nous tracer, mais il y a d'abord un chemin que Dieu a tracé pour tout homme. Alléluia. Et c'est très important. Le thème que nous abordons à partir de ce jour et qui sera clôturé dimanche par la grâce de Dieu, je crois que Dieu nous donnera le temps de pouvoir clôturer ce thème-là, vraiment par un moment de puissance, un moment de prière, des démonstrations de la toute-puissance de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, mais entre-temps, il est temps pour nous de pouvoir vraiment chercher à comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne notre personne. Amen. Amen. Vous savez, j'aime toujours aller dire, nous pouvons tous être dans une même église, avoir les mêmes enseignements, avoir le même pasteur, chanter les mêmes louanges, chanter les mêmes adorations, nous comporter, avoir le même programme, débuter au même moment, finir au même moment, nous séparer au même moment, mais à la fin, nous n'avons pas les mêmes résultats. Pourquoi n'avons-nous pas les mêmes résultats? Peut-être parce que la parole que nous écoutons retentit d'une certaine manière ou d'une autre, d'une tête à une autre. D'une personne à une autre, nous ne recevons pas tous les enseignements de la même façon. On peut tous lire le même texte, mais ce texte ne sera pas compris de la même façon, de la même manière. Alors, si l'Église, nous, leaders de l'Église, on se doit de pouvoir veiller à ce que les chrétiens, à ce que les fidèles et que les brebis puissent comprendre exactement ce que nous enseignons afin que tous grandissent. Ça c'est clair, ils ne peuvent pas grandir avec le même potentiel, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas avoir tous les mêmes capacités. Amen. Certains vont retenir, d'autres ne retiendront pas et ça viendra avec le temps. Comme la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Mais bien aimé, le thème que nous avons donc pour ce programme qui est un peu spécial, moi je vous le dirais, qui est vraiment spécial, c'est notre Dieu n'est pas resté dans la Bible. Dis à quelqu'un, notre Dieu n'est pas resté dans la Bible. Notre Dieu n'est pas resté dans la Bible. Le constat est alarmant en fait. Le constat est alarmant. Pourquoi je dis notre Dieu n'est pas resté dans la Bible? Parce que je crois aujourd'hui que l'Église et l'homme en général, le croyant, croit beaucoup plus à la Bible qu'en Dieu lui-même. Le croyant croit beaucoup plus à la Bible qu'en Dieu. C'est pourquoi on peut voir les croyants qui, au moment de dormir, vont prendre la Bible, mettre sous leur lit et ne penser même pas que la prière qu'ils ont eu à élever est plus puissante que la Bible qui est sous leur oreiller. Et je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui le font encore. Des gens qui dorment avec la Bible sous l'oreiller parce que selon eux, la Bible est la demeure de Dieu. Dieu vit dans la Bible, Dieu est dans la Bible. Amen. 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 N'oublions pas ce que la Bible nous déclare. La Bible déclare que Dieu n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Est-ce que nous sommes d'accord avec ce verset? Qui l'a déjà lu ici? Dieu n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Ça va être très compliqué pour vous de comprendre cela, mais c'est pour cela que nous sommes là, pour que vous compreniez. Amen. Amen. Dieu n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Lorsqu'on parle de maison ici, voyons tout simplement une demeure. Voyons tout ce que l'homme a fait. Amen. Dieu dit que je n'habite pas dans ce que l'homme a fait. Je n'habite pas dans ce que l'homme a fait. Ça veut dire que même si de temps à autre je peux visiter ce lieu, ça ne veut pas dire que j'habite là.
Amen. Mais Dieu habite ce que lui-même a bâti. Dieu habite ce que lui-même a bâti. Et maintenant, bien aimé, ce que Dieu a bâti, c'est tout être humain, tout être vivant. Tout être vivant que Dieu a créé, bien aimé, peut être une demeure, peut être la demeure de Dieu. Amen. Amen. Mais est-ce que c'est Dieu qui a conçu la Bible? Est-ce que c'est Dieu qui a conçu la Bible? Vous savez, bien aimé, je veux vraiment que nous sortons de ces anciens enseignements, de cette éducation spirituelle qui nous a véritablement éloignés de ce qu'on devrait comprendre de la Bible et de la parole de Dieu. Amen. Amen. La première chose que je vais vous dire qui va sûrement vous choquer, c'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la Bible, on trouve les paroles de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais dans la Bible, on trouve la parole de Dieu. Il y a nuance. Pourquoi je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Parce que dans la Bible, on trouve les paroles des hommes. Dans la Bible, on trouve les paroles des animaux. Dans la Bible, on trouve la parole de Satan. Alors, si toute la Bible est la parole de Dieu, pourquoi la parole de Satan peut se retrouver dans la Bible? Amen. Amen. Et pour dire, ce n'est pas Dieu qui a conçu la Bible, mais c'est l'homme qui rassemble les témoignages qu'il a et il les met ensemble afin de pouvoir édifier les générations en générations. Alléluia. C'est très profond. Tout commence par là. Notre mentalité commence à s'ouvrir, on commence à se poser les bonnes questions. Parce que si c'est Dieu qui avait conçu la Bible, automatiquement on aurait une seule Bible. Mais combien de versions de Bible avons-nous? Combien de couleurs de Bible avons-nous? Nous avons, même dans la salle, on va vous rendre compte qu'on a des versions différentes. Amen. Même les couvertures sont différentes. Mais, laquelle est donc la bonne Bible? Laquelle est la bonne Bible? Amen. Amen. Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Si la Bible est faite par les mains d'homme, ça veut dire que Dieu n'habite pas dans cette Bible-là. Mais on peut trouver ces paroles dans cette Bible. Alléluia. Mais maintenant, nous voulons rappeler aux chrétiens, nous voulons rappeler aux croyants que avant toute chose, amen, avant toute chose, Dieu était, Dieu a toujours été et il sera toujours. Avant que l'homme n'ait la Bible, Dieu existait déjà. Ce n'est pas la Bible qui apporte la présence de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui fait Dieu. Amen. Mais la Bible est tout simplement un recueil où on trouve les pensées de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons découvrir quelque chose de fascinant. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne nous a pas dites et qu'on se doit d'apprendre aujourd'hui parce que l'Église va mal. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 9. Je vais lire la parole de Dieu pour nous. Genèse 11. Genèse 11, voici ce que dit la parole. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que la terre les disperse, que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé,
Voici un peuple qui ne parlait pas en langue. Voici un peuple qui n'avait pas le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Voici un peuple qui n'avait pas d'église, mais qui a eu une volonté de pouvoir se rassembler et de bâtir quelque chose de fort. Amen. Ce peuple a eu l'intention, c'est-à-dire qu'une même intention. Mettons-nous ensemble, ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Mettons-nous ensemble et faisons quoi? Et construisons une tour. Ils disent premièrement, de peur qu'on ne se disperse de par la terre. Donc ils ne veulent pas se disperser. Ça c'est déjà la pensée des vainqueurs. Il ne faut pas que le peu que nous sommes, qu'on se disperse. On ne doit pas disperser nos énergies, mais on doit les mettre ensemble afin d'être forts. Ah oui, l'union fait la force. Amen. L'union fait la force. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous croyons avoir la pensée de Dieu en nous. Nous croyons avoir la Bible que ces gens-ci n'avaient pas. Amen. Mais on est incapable de pouvoir se mettre ensemble afin de bâtir quelque chose de fort. Croyons-nous que nous étions plus forts que ces personnes, nous sommes plus forts que ces personnes? Moi, je pense que nous sommes plus forts, mais on manque de sagesse. Parce que chacun veut évoluer dans son cadre. Chacun ne pense qu'à lui. Chacun ne pense qu'à ce qu'il a. Chacun ne pense qu'à ses enfants. Chacun ne pense qu'à sa maison. Chacun ne pense qu'à son mari. Chacun ne pense qu'à sa femme. Chacun ne pense qu'à sa nation. Même à l'église, chacun ne pense qu'à lui. Voici aujourd'hui, je parlais encore aujourd'hui, et on peut revenir, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, on va se rendre compte que nos ancêtres, qui n'avaient pas de Bible, ont réalisé des grandes choses. Ils n'avaient pas de Saint-Esprit, mais ils ont réalisé des grandes choses. Amen. Amen. Ils ont réalisé des grandes choses. Mais voici un peuple qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui décide, au point où Dieu même constate que non, s'il continue à cette allure-là, personne ne pourra les stopper. Personne ne pourra les stopper. On a comme l'impression que nous parlons d'un Dieu qui se trouve dans la Bible et qui doit rester dans la Bible et qui ne peut pas agir dans nos vies. Qui ne peut pas agir dans nos pays, qui ne peut pas agir dans nos familles, qui ne peut pas agir dans notre église. Ils n'avaient pas de Bible. Ils ont décidé de faire quelque chose. Ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à construire. Mais nous aujourd'hui, on dit qu'on a la plénitude de l'Esprit Saint. On dit qu'on a la connaissance de Dieu, mais on n'arrive pas à se mettre ensemble. On n'arrive pas à se mettre ensemble. Ils vont vous dire qu'ils ont construit. Nos ancêtres ont construit sans le Saint-Esprit. Nous, avec le Saint-Esprit, on n'arrive pas à construire. Ça veut dire que soit on n'a pas le Saint-Esprit, il y a ou alors on nous a menti. Dieu doit apporter la solution, n'est-ce pas? Nous voyons dans la Bible comment Dieu a apporté la solution. Est-ce que les dernières solutions que Dieu a apportées dans la vie des hommes se résument seulement en la Bible? Amen. Amen. L'erreur que l'Église commet aujourd'hui, l'erreur que nous commettons aujourd'hui en tant qu'Église, c'est de circoncire nos besoins seulement au côté spirituel. Or, la force que nous avons dans le côté spirituel doit être capable de nous amener à impacter tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. En tant que chrétiens, nous devons être de réussir dans tout ce que nous faisons dans la société. Amen. Nous n'avons pas le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Ah oui, ceux qui ont construit les grands bâtiments que nous aimons aujourd'hui ne parlent pas en langue. Ils ne vont même pas à l'église. Mais s'ils ne partent pas à l'église et font de si grandes choses, à plus forte raison, nous qui sommes dans la présence de Dieu. On les appelle des morts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Regardez avec l'intelligence de l'homme ce qu'ils sont incapables de faire, mais nous avec l'intelligence de Dieu, ce qu'on est incapable de faire. Mais qui nous a trompés à ce point-là?
qui nous a trompés à ce point, où on se vante d'avoir la Bible et on ne fait rien avec cette Bible, elle ne produit absolument rien de positif dans nos vies. Qu'est-ce que la Bible nous a apporté? Chacun devrait se poser cette question. Qu'est-ce que la Bible m'a apporté? Qu'est-ce que la lecture de la Bible m'a apporté? Oui, tu vas me dire, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas, je vais te dire, bien aimé, il y a certains qui ne lisent pas la Bible, qui ne volent pas. Il y a certains qui ne lisent pas la Bible, qui ne forniquent pas. Il y a ceux qui ne lisent pas la Bible, qui ne prennent pas de drogue. En plus du fait qu'ils ne le font même pas, ils font encore des grandes choses qui te profitent à toi qui lis la Bible. Si nous sommes le sel de la terre, l'Église doit se révéler. Amen. L'Église doit se révéler aujourd'hui. L'Église doit se révéler. L'Église doit impacter toutes les sphères de la société et peuple de Dieu. Notre Dieu n'est pas resté dans la Bible. Notre Dieu n'est pas resté dans la Bible. D'ailleurs, il n'a jamais été là-bas. S'il est resté dans la Bible, ça veut dire que ce n'est qu'un personnage qu'on vous présente depuis. Donnez-moi un autre micro. Ça s'est éteint là-bas. On ne sait pas le micro. Ça s'est éteint là-bas. Ok, amen. S'excuse-moi pour ce petit problème technique. Je pense, comme je disais tantôt, c'est des choses qu'il faut vraiment régler. C'est pas bien. C'est pas moi qui dois veiller sur ce genre de choses-là. Alléluia. Amen. Bien. Alors je disais tantôt que nous qui avons le Saint-Esprit, l'Église qui a le Saint-Esprit aujourd'hui est capable, même au sein de l'Église, je dis même au sein de la communauté, on voit des personnes qui sont incapables de s'en sortir. Nous voyons comment le diable a muselé beaucoup de familles. Nous voyons comment le diable empêche à ce que certaines personnes soient véritablement épanouies. Alléluia. Qui parmi nous ici, qui ici à l'église ne vit pas ce genre de choses dans sa famille? Qui aujourd'hui me dit, je suis un homme et je suis épanoui. Je suis même un chrétien, je suis épanoui. Je dis épanoui dans tous les domaines de ta vie. Tu es épanoui à l'église. Est-ce que tu es épanoui dans ton couple? Est-ce que tu es épanoui avec tes enfants? Est-ce que tu es épanoui à ton lieu de service? Est-ce que tu es épanoui dans la société? Pourquoi on n'est pas épanoui alors que nous servons un Dieu? Bien aimé, les histoires que nous lisons dans la Bible, ce n'est pas des légendes, mais c'est des réalités. Alléluia. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, si Dieu n'agit pas dans nos vies, c'est tout simplement parce que nous l'avons maintenu dans la Bible. Alléluia. On l'a maintenu dans la Bible, on l'a gardé dans la Bible. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces micros, mais vraiment, prochainement, essayez de me trouver une solution. Amen. Je ne comprends pas ceux qui s'occupent de ces micros ici à l'église. Ce n'est pas normal que chaque fois je sois en train d'arrêter une prédication tout simplement parce que les micros dérangent. Ce n'est pas normal ça. Alléluia. Bien, nous allons poursuivre. Alors, quand on lisait le verset 4 de notre chapitre de Genèse chapitre 11, le verset 4 disait ceci. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. J'aime ça. Faisons-nous un nom. Amen. Faisons-nous un nom. Ça veut dire qu'ils ont décidé eux-mêmes de se faire un nom. Ils n'ont pas attendu le nom que Dieu pouvait leur donner. Ils n'ont pas attendu le nom que quelqu'un d'autre viendrait leur donner. Ils n'ont pas attendu le nom que, je ne sais pas quoi, on allait décider de les appeler. Amen. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Je dis encore qu'ici, là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne parlent pas en langue. Mais ils disent, faisons-nous un nom. Et chacun est capable de se faire donc un nom. Chacun est capable de se faire un nom. Que tu parles en langue ou pas, tu peux te faire un nom. Amen. 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 Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, les Africains se revendiquent d'être un peuple qui
qui a leurs mœurs, ils ont leurs coutumes, ils ont leur spiritualité. Amen. Ils ont leur spiritualité, peut-être. Mais on réalise que nos ancêtres, nos aïeux ont avec leur spiritualité développé ce que nous avons en Afrique aujourd'hui. Mais avec leur spiritualité que eux ils ont aujourd'hui, c'est seulement pour tuer leurs frères. C'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour empêcher, c'est pour pousser à l'échec. Ce n'est plus de la spiritualité que leurs ancêtres ont laissée. Amen. Ils profitent maintenant pour tuer les autres. La même mentalité que nos premiers frères, les premiers hommes de Babel ont eu. On n'a plus cette mentalité aujourd'hui. Et je ne pense pas que c'était mauvais ce qu'ils entreprenaient de faire. C'était pas mauvais. Grandir, devenir puissant, c'était pas mauvais. Peut-être l'intention d'aller toucher le ciel, c'est là où Dieu a dit maintenant, là, si vous voulez aller toucher le ciel, c'est dangereux. Amen. Amen. Ça veut dire que même quand on veut devenir grand, devenons grands avec des limites. Ne cherchons pas à tutoyer Dieu. Alléluia. Ne cherchons pas à tutoyer Dieu. L'homme ne doit pas tutoyer Dieu. L'homme doit garder sa place et que Dieu garde la sienne. Amen. Amen. Dieu doit garder sa place. Alors, bien aimé, ils ont décidé de se faire un nom, de se donner un nom. C'est-à-dire que ceci doit challenger chacun de nous. Ceci doit amener chaque homme sur la surface de la terre, croyant ou non, à se dire, je peux me donner un nom. Tout dépend de ce que je fais, je peux me donner un nom. On peut se donner un nom négativement, comme on peut se donner un nom positivement. Alléluia. Amen. Vous pouvez garder, vous pouvez avoir une réputation, une renommée mondiale négativement, comme vous pouvez aussi avoir une renommée mondiale positivement. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Dieu est-il une légende pour nous? Ou alors Dieu est une réalité? Dieu est-il abstrait ou c'est du contraire? Est-ce que nous savons que Dieu existe véritablement ou on le dit tout simplement comme ça en l'air? Amen. 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 Église de Dieu, il est important pour nous de pouvoir reconsidérer ces choses à partir d'aujourd'hui. Se dit, mon Dieu ne se limite pas seulement à la Bible que j'ai. Je dois le vivre. Je dois le ressentir. On doit le ressentir. On doit savoir que j'ai Dieu. Je vous dis la vérité. La plus grosse bataille que nous avons eue, ou alors que nous avons, c'est la bataille de nos pensées. C'est la bataille de nos pensées. C'est par nos pensées qu'on nous prouve, qu'on nous montre que nous sommes incapables. C'est par nos pensées qu'on nous fait croire qu'on ne peut pas. C'est par nos pensées qu'on nous montre que nous sommes limités. C'est par nos pensées qu'on nous rappelle notre passé, qu'on nous rappelle nos origines, qu'on nous rappelle que tu es noir, qu'on nous rappelle que tu es blanc, qu'on nous rappelle que tu es courte, qu'on te rappelle que tu es grand, qu'on te rappelle que non, dans ta famille, personne ne s'est marié. C'est par nos pensées qu'on nous rappelle que c'est dans notre famille, personne n'a jamais fait ce que tu essayes de faire là. Mais tant mieux, si quelqu'un n'a jamais fait ce que je suis en train de faire, c'est le premier à le faire dans ma famille. Ah oui, et la renommée partira qu'il était le premier, elle était la première à le faire dans sa famille. Bien aimé. Parfois, laissons Dieu où il se trouve et travaillons en tant qu'homme qui veut avoir une renommée. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien ce soir? Est-ce que vous me saisissez très bien ce soir? C'est-à-dire, laissons Dieu là où il se trouve. Ne cherchons même pas à savoir où il se trouve. Parce que quand lui veut se présenter à lui, il se présente à nous. Faisons ce que nous avons à faire pour que nous ayons une renommée. Je ne dis pas une renommée familiale. Je dis même une renommée internationale, mondiale. Mettons-nous main dans la main, Église, et lèvons-nous afin de venir combattre tout cela qui nous empêche de pouvoir entrer dans le plan de Dieu pour nous. Notre Dieu ne se limite pas à la Bible. Le fait d'avoir la Bible avec toi ne veut pas dire que tu as Dieu. Le fait de la lire ne veut pas dire que tu as compris la pensée de Dieu. Le fait de marcher avec elle tous les jours ne veut pas dire que tu comprends ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Bien aimé, j'ai été pasteur. J'ai marché par suivisme jusqu'à ce que je comprenne que je dois avoir mon identité.
J'ai marché parce que je suivais les gens. J'ai marché parce que je me disais, ok, je connais comment les pasteurs marchent. À la fin, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'identité. Il fallait que j'aie ma propre marque, ma propre identité. Par laquelle on peut me reconnaître, par laquelle on peut m'identifier. Amen. 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 Bien aimé, j'aimerais vraiment que vous soyez libres dans ce ministère. Nous voulons que l'Église, en cette saison, en cette génération, soit véritablement libre. C'est pour cela que nous repartons sur une nouvelle chose comme vous pouvez le voir. Amen. Ça ne sera pas des choses qu'on a toujours entendues. Ça va être parfois des enseignements qui vont paraître bizarres, mais parce qu'à un moment donné, il y a des questions qu'il faut se poser. Celui qui ne se pose pas des questions, c'est déjà fixé une limite. Mais quand tu te poses des questions, tu vas trouver des réponses, et à ces réponses-là, tu vas commencer à agir. Tu vas commencer à agir. Pourquoi ça ne va pas dans ma famille? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Quand je me regarde, j'ai tout le potentiel. Quand je regarde ma personne, j'ai tout le potentiel. Je ne me refais même pas à mes parents. Je ne refais pas à mes amis. Je ne refais pas à mes ancêtres. Je me refais à moi-même. Quand je regarde, je suis un homme valable. Mais comment se fait-il que je ne m'en sors pas et je prétends avoir Dieu? Comment se fait-il que vous ne vous en sortez pas et vous prétendez avoir Dieu? Amen. 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 C'est pourquoi je dis Église, nous devons mettre l'homme au centre de nos préoccupations. Nous devons mettre le bonheur de l'homme au centre de nos préoccupations. Si l'Église ne met pas le bonheur de l'homme au centre de ses préoccupations, elle est déjà sortie de la pensée de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas mis Satan au centre de ses préoccupations. Dieu a mis qui? Il a mis quoi? L'homme. Il a envoyé l'homme. Regardez l'histoire. Il crée l'humanité, il crée le monde avec pour intention de mettre l'homme. Amen. L'intention première, c'est pour l'homme qui crée tout ce qu'il crée d'abord avant. C'est pour l'homme. Amen. Quand l'homme s'égare, il envoie quelqu'un pour chercher l'homme. Alléluia. Quand celui qu'il a envoyé pour chercher l'homme retourne là où il est venu, il dit, je ne peux toujours pas laisser l'homme comme ça. Il faut que j'envoie un consolateur à l'homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que, selon Dieu, celui qui est au centre des préoccupations de Dieu, c'est l'homme, ce n'est pas les démons. Ça veut dire, nous, Église, le travail de l'Église, c'est de résoudre les problèmes des hommes. C'est de tout faire pour que l'homme soit heureux. C'est de tout faire pour que l'homme soit épanoui. C'est de tout faire pour que l'homme se sente bien dans le domaine où il vit, dans l'environnement où il vit, dans sa ligne. C'est-à-dire que dans le pays où il vit, l'homme doit être bien. Dis à quelqu'un, l'homme doit être bien. L'homme doit être bien. Quand je parle de l'homme ici, je parle de l'homme et de la femme. Je ne parle pas seulement de l'homme comme genre masculin, mais je parle de l'homme et de la femme. L'être humain doit être bien. Et c'est pourquoi l'Église qui prospère, peuple de Dieu, maison de prière pour tous les peuples. L'église qui prospère, c'est l'église qui a mis l'homme au centre de ses préoccupations. Qu'est-ce que j'ai dit? L'église qui prospère, c'est l'église qui a mis l'homme au centre de ses préoccupations. L'église qui prospère, c'est l'église, c'est celle qui a mis l'homme au centre de ses préoccupations. Vous allez donc voir que ceci amène chacun à s'intéresser à la vie de son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que c'est l'homme qui est au centre. Toute la parole tourne tout autour de l'homme. Toute la Bible tourne tout autour de l'homme. Comment sont les hommes qui vivent à côté de toi? Comment sont ceux qui vivent tout autour de toi? Est-ce qu'ils sont au centre de tes préoccupations? Comment sont ceux qui sont dans ton église? Comment sont ceux qui sont dans ta maison? Comment sont ceux qui sont à ton lieu de service? Est-ce que l'homme est au centre de nos préoccupations? Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu nous donne individuellement, c'est que cela doit revenir encore à l'homme. Tout ce que Dieu nous donne individuellement revient à l'homme. Tous les dons que Dieu nous accorde sont accordés pour servir l'homme. Tous les dons que Dieu nous accorde sont bien aimés, sont rassemblés pour servir l'homme. Dieu ne fait pas des dons
servir les bêtes. Dieu ne fait pas les dons pour servir les démons. Et regardez, il dit, quand les démons seront là, chasser ces démons. Pourquoi chasser les démons? Pourquoi? Pour que l'homme soit bien. N'est-ce pas? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi on va chasser les démons? Parce qu'il faut que l'homme soit à l'aise. Le démon ne doit pas déranger l'homme. Il n'est pas normal qu'il y ait des possédés à l'église. Parce qu'en fait, Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir chasser ces démons. Il n'est pas normal que les gens dorment affamés alors qu'ils sont à l'église. Parce que Dieu a donné la sagesse à l'homme afin de pouvoir se faire de l'argent. Il n'est pas normal que les gens ne font pas des enfants s'ils veulent avoir des enfants. Parce que Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir se procréer. Il n'est pas normal que l'homme, bien aimé, ne trouve pas un emploi. Parce que Dieu a donné la capacité à l'homme de pouvoir avoir un emploi. Alors, chacun de nous devait travailler de manière à ce que tous ceux qui sont tout autour de lui se sentent bien. Amen. Et le mystère dans tout ça, c'est que pendant que tu travailles à ce que ceux qui sont tout autour de toi se sentent bien, toi aussi, tout cela te revient. Amen. Amen. Pendant que tu travailles à ce que tous ceux qui sont tout autour de toi se sentent bien, dès qu'ils seront bien, ils vont te déverser ce que toi tu leur as donné. C'est un mystère. C'est un mystère. Vous voyez, ça nous renvoie à quoi? À la notion de service. Ça nous renvoie à la notion de service. Nous devons apprendre à servir. Nous devons apprendre à être au service des autres. Le chrétien doit apprendre à être au service des autres. Le chrétien doit apprendre à donner aux autres, à être là pour donner aux autres pour qu'ils se sentent bien. Peut-être tu penses que quand tu le fais pour eux, mais tu ignores que tu le fais pour toi-même. Tu ne le fais pas pour toi-même. Il n'y a pas de roi à l'église. Il n'y a que des serviteurs à l'église. Il n'y a pas de prince à l'église. Il n'y a que des serviteurs. Toute personne qui veut servir le Seigneur et qui se voit déjà comme un prince a déjà échoué. Toute personne qui veut servir le Seigneur et qui se voit déjà riche a déjà échoué. Tu ne peux être riche lorsque tu sers les autres. Alors, notre Dieu n'est pas resté dans la Bible, mais il continue à se comporter comme un Dieu de la Bible, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'il habite véritablement les maisons que lui-même il s'est faites de ses propres mains. Qu'est-ce que j'ai dit? Notre Dieu va rester dans la Bible tant que nous ne voulons pas qu'il habite les maisons qu'il s'est faites lui-même de ses propres mains. Ce n'est pas lui qui a conçu la Bible. Ce n'est pas Dieu qui a conçu la Bible. Mais c'est l'homme qui a conçu la Bible. Dieu n'habite donc pas la Bible. Mais Dieu a conçu l'homme. Ça veut dire qu'il est capable d'habiter dans l'homme. Mais l'homme ne veut pas qu'il habite en lui. L'homme préfère le garder à distance. Amen. Amen. Nous devons, aujourd'hui en tant qu'Église, prendre donc soin des uns et des autres. Prendre soin de nos membres. C'est pourquoi il sera facile pour toi d'aller évangéliser. Si les gens ont du mal à évangéliser, parce que vous ne vous mettez jamais à la place de ceux qui sont au dehors. C'est comme ne pas te plaindre du fait que quelqu'un dorme affamé à côté de toi pendant que toi tu as mangé. Tu es content parce que toi tu as mangé chez toi. Mais si lui ne mange pas, ça ne te dérange pas. Amen. Ils ont dit que allons, descendons. Non, c'est pas là, c'est pas au verset 5. L'Éternel, verset 4 d'abord. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. J'aime cette partie-là. Faisons-nous un nom. L'Église va être fière aujourd'hui que nous faisons un nom. On va se faire respecter dans la société. Parce qu'on apporte le changement dans les vies des gens. Mais est-ce que l'Église est encore respectée aujourd'hui? Est-ce que l'Église
l'église est respectée aujourd'hui? Parce qu'on n'apporte pas le changement dans les vies des gens. Est-ce que l'église est encore respectée aujourd'hui? Non. Parce que chacun pense d'abord à lui-même. Ils sont combien qui pensent aux autres, qui pensent d'abord à eux-mêmes? Les programmes à l'église sont vides. Pourquoi? Parce que les gens pensent d'abord à eux-mêmes. Celui qui pense qu'il doit s'équiper pour aider les autres, ne pas manquer un programme comme celui-ci. Parce que c'est maintenant que tu dis, je dois m'équiper pour aider les autres. On ne peut pas aider les autres si on n'est pas équipé. Amen. Amen. Tu veux être enseignant sans formation, tu vas enseigner comment? Tu veux aller amener les gens, comment tu vas les aimer? Il faut premièrement que tu comprennes la pensée de Dieu, alors tu vas mieux aimer les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si les hommes par le passé, sans la Bible, sans le Saint-Esprit, ont pu bâtir une tour au point où Dieu même était déjà inquiet. Il a dit, descendons les confondre. Croyez-vous que nous aujourd'hui avec le Saint-Esprit, maintenant que nous sommes rassemblés ici dans cette maison, dans cette petite maison, nous soyons incapables de réaliser quelque chose? Bien aimé, tout ce qu'on veut réaliser dans cette maison, on peut le réaliser. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qu'on peut réaliser dans cette maison. J'ai dit tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut réaliser dans cette maison, on peut le réaliser. Voilà. Tout ce qu'on veut réaliser dans cette maison, on peut le réaliser. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout ce que l'Église veut réaliser, l'Église peut le réaliser. Et cela s'étend. Même dans une maison, dans une famille, tout ce que cette famille veut réaliser, elle peut le réaliser. Vous savez pourquoi on ne réalise pas dans l'église facilement? Vous savez pourquoi on ne réalise pas dans les familles facilement? C'est parce qu'on n'est pas tous d'un même accord. Pendant que le pasteur donne des consignes, pendant que le pasteur donne des orientations, il y a ceux qui sont dans la salle et moi je ne peux pas, moi je ne viendrai pas, moi je ne peux pas. Et c'est une gangrène au sein de l'église. C'est-à-dire, parfois, quelqu'un sait qu'il ne viendra pas. Il peut garder ça pour lui. Mais il préfère mettre dans la tête de celui qui avait l'intention de venir. Ok, et quand tu arrives chez toi, même l'autre a dit qu'elle ne sera pas là. Automatiquement, tu trouves une excuse pour ne pas venir toi aussi. Et là, franchement, c'est comme ça que l'ennemi agit au sein de l'église. Hein. C'est comme ça que l'ennemi agit au sein de l'église. Si nous tous, après une réunion, on finit la réunion, on décide de faire quelque chose et on se sépare. Sans qu'on en reparle entre nous, bien aimé, cela sera fait. Amen. Amen. La seule chose qui fait souvent que cela ne se passe pas, c'est parce que dès qu'on se retrouve, vraiment ce que le pasteur a dit là, moi je vois même comment, tu commences à dire vraiment, ça fait trop de choses, ça fait trop de choses. Ok, même si la personne ne te dit pas qu'elle ne va pas faire, le fait qu'elle te demande que ça fait trop de choses, c'est déjà une semence en toi. Et quand tu vas arriver chez toi, cette semence va produire un fruit où tu vas te pousser à ne pas t'engager dans ce projet. Et là, c'est le diable. Là, c'est le diable. Pourquoi? Parce que chacun est capable de pouvoir se détacher et d'aller voir le pasteur à huis clos. Papa, tu vois là par rapport à ceci, voici ceci. On peut finir de gérer ça entre nous deux. Personne ne sera au courant. Mais parce qu'on a une mauvaise semence en nous. On a la semence de la corruption en nous. On veut corrompre tout le monde. On veut se donner on veut se faire une image, on va se donner une conscience. On veut se laver la conscience. Donc maintenant, c'est que, ok, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'on sera deux qui ne seront pas là. Il ne va rien faire. C'est comme ça qu'on détruit un programme à l'église. C'est comme ça qu'on détruit un projet à l'église. C'est comme ça qu'on détruit le projet dans une nation, le projet dans une famille. Amen. Amen. Je vous assure que nous soyons 3 ou 4 personnes. Si on dit qu'on produit 100 000 euros et que nous sommes tous d'accord, on va produire les 100 000 euros là. Le problème, on ne vous empêche pas d'avoir des doutes. On ne vous empêche pas de vous poser des questions.
Mais seulement posez-vous ces questions-là seul. N'allez pas vous poser les questions-là à côté de quelqu'un d'autre. Amen. N'allez pas douter à côté de quelqu'un d'autre qui est impliqué dans ce projet. Si vous partez douter à côté de la personne qui a le même projet, automatiquement, la personne va se déconnecter et trouver une raison de ne pas faire. Voilà donc comment beaucoup ici, dans ce ministère, ont détruit des projets qui ont parfois réussi à cause de notre bouche qui parle beaucoup. À cause de notre bouche qui parle beaucoup. Je n'arrive pas souvent à comprendre comment nous sommes venus parfois dans les églises où parfois personne ne nous a même conduit. Peut-être c'est Dieu, chacun m'a dit c'est Dieu qui m'a conduit ici, c'est Dieu qui m'a conduit ici, c'est Dieu qui m'a conduit ici. Les genres d'amitié qu'on vient souvent se tisser à l'église, ça sort souvent plus. Donc en fait, est-ce que Dieu vous a amené du monde pour venir vous tisser les amitiés ici? Il faut que nous comprenions le rôle de l'église. Amen. L'église, c'est un bateau où nous sommes en train d'échapper au déluge. Nous sommes en train d'échapper au feu. Nous sommes en train d'échapper au châtiment éternel. Et Dieu nous met quelque part. Et là, on va suivre les consignes du chef de commande, le commandant de bord, qui est le pasteur. Amen. 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 Parce que, bien aimé, c'est celui qui est placé devant de vous qui a une vision. Il vous communique la vision. Il dit, voilà comment je voudrais qu'on fasse. Voilà comment je voudrais qu'on fasse, qu'on avance et qu'on atteigne ce niveau. Si on le fait, voilà à quel niveau est-ce qu'on sera. Mais personne ne fait d'abord, mais chacun justement que ça ne marchera pas. Faites d'abord quand ça ne marche pas. Vous allez dire, papa, ça n'a pas marché. Voici donc un exemple d'un peuple qui n'avait pas le Saint-Esprit. Vous, nous comptons, nous disons que nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous parlons en langue, nous prions bien, nous jeûnons, nous faisons tout ce que nous avons. Nous avons les dons, nous avons les visions. Mais avec nos visions, on arrive à rien faire. Eux, sans les visions, sans le Saint-Esprit, ils ont eu à combattre, c'est-à-dire pas combattre Dieu, à conquérir le domaine de Dieu. À conquérir, c'est-à-dire on va atteindre le ciel. C'est Dieu même qui commence à s'inquiéter au ciel que non, il ne faut pas qu'ils arrivent ici. Où est notre Dieu? Où est le Dieu que nous prétendons avoir? Il est où? Est-ce que notre Dieu est caché? Est-ce que notre Dieu ne vit pas? J'ai comme l'impression que notre Dieu ne vit pas. J'ai comme l'impression que le Dieu des chrétiens est un Dieu mort. Dieu n'attend qu'un peuple obéissant. Dieu n'attend qu'un peuple qui est prêt à pouvoir se lever et avancer. Dieu n'est pas dans la Bible, peuple de Dieu. Arrêtez de garder votre Dieu dans la Bible. Mais sortez-le de la Bible. Je dis sortez, dis à quelqu'un, sortons Dieu de la Bible. Sortons Dieu de la Bible. Vivons avec lui. Et une fois que tu sors Dieu de la Bible, tu vis avec lui. Mais partout où tu vas, le succès t'accompagne. La réussite t'accompagne. La paix t'accompagne. La joie t'accompagne. Je veux que dans cette église, bien-aimée, nous mettons l'homme au centre de nos intérêts. Je ne dis pas toi, je dis tu dois mettre l'homme, tu dois mettre les êtres humains au centre de tes intérêts. Avant de penser à toi, pense d'abord aux autres. Avant de penser à tes problèmes, pense d'abord aux problèmes de l'église. Avant de penser à tes problèmes, pense d'abord aux problèmes de la mission, de la communauté. Ne dors pas chez toi alors qu'à l'église on n'arrive pas à dormir. Ne sois pas en paix chez toi alors qu'à l'église on n'est pas en paix. Amen. Ne sois pas en paix chez toi. C'est-à-dire, ne paye pas ton loyer alors que le loyer de l'église on ne l'a pas encore payé. Voilà le niveau où nous devons atteindre. Voilà où nous devons aller. Seigneur, je ne peux pas payer mon loyer. On m'a dit que l'église n'est pas encore payée. Le loyer de l'église n'est pas encore payé. Ce n'est pas une affaire du pasteur. C'est une affaire que non. C'est là qu'on adore le Seigneur. C'est là qu'on loue Dieu. C'est là qu'on célèbre Dieu. Je dois me battre pour avoir ma participation afin que nous puissions payer ce loyer. On ne doit pas souffrir pour l'histoire de loyer. Voilà la résolution que chacun devrait prendre. Parce que j'ai Dieu. Battons-nous, donnons-nous un nom. Pas notre ministère, pas notre église. Notre église ne passera pas des moments de honte.
notre église ne peut pas passer par le moment de honte. Je disais encore à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé, sachez que la dîme n'est pas un sacrifice. Parce que le plus souvent, quand vous commencez à compter vos sacrifices, vous dites, non, ma dîme, je donne la dîme, c'est dans ma part. Non, la dîme ne vous appartient pas. Amen. La dîme, ce n'est pas votre argent. Donc, quand tu vas commencer à parler de sacrifice, c'est après avoir enlevé la dîme que tu commences maintenant à parler de sacrifice. La dîme n'est pas un sacrifice. Donc, si tu penses que tu as fait des sacrifices en donnant la dîme, tu n'as jamais fait de sacrifice de ta vie. Le sacrifice, c'est en dehors de la dîme, parce que la dîme est ce qui appartient de gloire à l'Éternel. Amen. Maintenant, c'est après cela, donc, tu pourras dire, maintenant, ce que je donne maintenant en sacrifice à l'église pour l'avancement de l'œuvre. Et ça n'a rien à voir avec la dîme. Où est notre Dieu? Où est notre Dieu? Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est-à-dire, ils parlent de la même façon. La division à l'église vient du fait qu'on ne parle pas tous le même langage. On se murmure les uns les autres. On a le téléphone, j'appelle la diaconesse Christelle. La diaconesse Christelle appelle la diaconesse Rosa. La diaconesse Rosa appelle l'évangéliste Lionel. L'évangéliste Lionel appelle le pasteur Michel. Le pasteur Michel appelle le pasteur Rob. C'est comme ça qu'une information sera aussi diluée. Au fur et à mesure qu'elle passe d'une tête à une autre, qu'elle passe d'un téléphone à un autre. Même si c'est un SMS, la façon de le transmettre commence à changer. Quand il va là arriver à la dernière personne, ce n'est plus ce qu'on a dit au départ. Personne ne transmet fidèlement ce qu'il a entendu. Personne ne transmet fidèlement ce qui a été dit. Tout simplement parce qu'on a en esprit de nuire et de ne pas veiller au bon fonctionnement de ce qui a été dit. La première chose qui pousse un peuple à réussir, c'est la loyauté. Dis à quelqu'un la loyauté. Un peuple loyal réussit. Un peuple qui croit en son leader réussit. Un peuple qui croit en celui qui est placé au-devant d'eux réussit. Mais un peuple qui doute en son leader est un peuple qui a déjà échoué. Parce que tu ne peux pas aider, tu ne peux pas soutenir quand tu as des doutes sur la personne, tu ne peux pas. Si tu doutes de quelqu'un, tu ne peux pas le soutenir. Si tu as des appréhensions sur quelqu'un, tu ne peux pas le soutenir, tu ne peux pas l'aider. Amen. Tu ne peux pas l'aider. Chaque fois qu'il va dire quelque chose, tu vas partir interpréter à ta façon. D'où vient-il qu'il n'y a plus de secret à l'église? D'où vient-il que ce qui se passe à l'église aujourd'hui est toujours au dehors? D'où vient-il que lorsque les leaders viennent dire quelque chose, on prend encore le téléphone, on commence à parler. Nous ne savons pas que c'est une forme de malédiction que nous cherchons nous-mêmes. D'où vient-il? Est-ce que qui vous a appris que c'est comme ça que les peuples qui ont expérimenté Dieu marchaient? Est-ce qu'ils marchaient comme ça, peuple de Dieu? Est-ce qu'ils fonctionnaient comme ça? Ils étaient quand tous dans le même cœur. Même quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on dit tous ceux qui avaient cru étaient d'un seul cœur. D'un seul cœur. Ils avaient un même cœur. Ils avaient une même pensée. Mais parfois, une église, on n'a même pas 10 personnes. Mais elle est divisée en 12. L'église a 10 personnes, mais elle est divisée en 12. Ça veut dire que ceux qui croient être ensemble, il y a encore une autre division entre ces deux personnes. Peuple de Dieu, si nous voulons voir Dieu, commençons par honorer Dieu. Commençons par lui être loyal. Alléluia. Commençons par lui être loyal. Commençons par nous respecter. Parce que notre Dieu n'est pas resté dans la Bible. Parce que notre Dieu n'est pas juste un nom qu'on lit comme ça dans la Bible. Ce n'est pas un héros qu'on lit dans je ne sais pas quoi, dans les bandes dessinées. Dieu, ce n'est pas un héros des bandes dessinées. Non, c'est une réalité. Et on doit l'expérimenter. On doit l'expérimenter. Le mot Dieu doit être, lorsque tu le sors de ta bouche, tu as l'impression qu'il y a un feu qui va descendre sur toi. Il faut que ce nom soit sanctifié dans nos bouches. Il faut que ce nom soit sanctifié dans nos bouches.
Cette légèreté que nous avons à parler des choses spirituelles fait en sorte que le ciel n'agit plus dans notre vie. Cette légèreté que nous avons à parler des soins de Dieu, cette légèreté que nous avons à parler de Dieu, fait en sorte que Dieu n'agit pas dans nos vies. Nous commençons une nouvelle année. Nous commençons une nouvelle marche avec Dieu. Et dans cette nouvelle marche, chacun de nous doit apporter sa contribution spirituelle. Et même dans sa conduite. Dans sa conduite. Moi, je crois qu'on peut réussir dans tous les domaines. Ah, vous ne croyez pas, c'est ça que vous dites pas Amen. Amen. Non, vous ne croyez pas. Je crois seul qu'on peut réussir. Je suis seul à croire qu'on peut réussir. Peut-être nombreux encore les doutes. Qui a encore les doutes ici? Qui a encore les doutes sur ce ministère ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore les doutes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose encore des questions? Amen. 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 Vous savez, on n'investit pas là où on a les doutes. Ah ouais. C'est le premier signe qu'on n'est pas convaincu de ce que nous faisons, c'est qu'on n'arrive pas à investir. On ne se lâche pas. On observe encore. Ceux qui se sont lâchés ne se posent plus les questions, ils avancent. Je fais confiance à celui qui est placé devant de nous. Là où il nous amène, on y va seulement. Nous avons vu des choses extraordinaires dans ce ministère ces jours. Désormais, ce sera quelque chose de très fort pour nous. Franchement, bien aimé, on va cesser d'être un peuple de conférenciers. On va être un peuple de feu. Amen. On va être un peuple de feu. Il y a beaucoup de choses qui vous manquent. Il y a beaucoup de choses qui vous manquent. L'Église a échoué dans beaucoup de domaines. Je ne parle pas de nous. Je parle de l'Église en général. L'Église a échoué dans beaucoup de domaines. L'Église est tellement pointée du bois aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, nous voulons bâtir un peuple qui peut non seulement corriger cette erreur avec l'aide de Dieu, mais un peuple qui a soif de corriger cette erreur. On ne doit plus se rassembler un jour ici. Il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. On ne doit plus se rassembler ici et on ne voit pas comment les gens sont guéris instantanément. Et là, c'est encore une volonté. Là, c'est une volonté que chacun de nous doit être capable d'exprimer. Je le veux, je le souhaite et on va le faire. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. J'ai envie de vous laisser le temps de poser des questions. Si quelqu'un a une question. Vraiment, nous sommes non seulement à l'étude biblique, mais aussi à la connaissance même des secrets du ministère. Est-ce que quelqu'un parmi nous a une question? Oui. Alors, moi j'ai une question par rapport au fait qu'il faut se préoccuper des uns des autres et penser aux autres avant soi et dans l'épanouissement. Parce que quand les personnes, en fait, il y a des personnes autour de nous qui sont mal, comment on fait pour s'épanouir en voyant qu'il y a des personnes autour de nous qui sont mal? Et en aimant les autres autant qu'ils nous aiment. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour être épanoui alors que les gens tout autour de nous sont mal? C'est ça, non? Ils sont mal. Et alors qu'on doit les aimer comme nous-mêmes. Et être épanoui. Et on doit être épanoui. La première des choses, c'est que ce que nous sommes en train d'enseigner ce soir, c'est que chacun doit se dire, je ne peux pas être épanoui alors que mon frère va mal. Ça veut dire, avant que je ne cherche à être épanoui, il faut que je me rassure que tous ceux qui sont autour de moi sont bien. Prenons la Bible, la meilleure image que la Bible prend. La Bible parle du corps. La Bible parle du corps. Il y a des mots qui sont employés à la Bible à dessein pour mieux nous illustrer, pour que nous puissions mieux comprendre.
La Bible parle du corps, que nous sommes les membres d'un corps. Et Christ est la tête de ce corps-là. Amen. Lorsque tu as mal à l'orteil, tout ton corps est affecté. Vrai ou faux? Ouais. Seulement l'orteil qui fait mal. Mais tout ton corps est affecté. Maintenant, l'orteil, ce n'est pas les doigts de la main. L'orteil, ce n'est pas la tête. Mais tout ton corps est affecté au point où même marcher, tu n'arrives pas à marcher. Tu perds même parfois l'appétit. Quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu réponds aussi parce que tu as mal à l'orteil. Pourquoi? Parce que le fait que l'orteil se sente mal, tout le corps se sent mal. Tu comprends? C'est à ce niveau-là qu'on doit se retrouver. C'est-à-dire, quand tu es à l'église, quand tu vois qu'il y a ton frère qui ne se porte pas bien, tu vois que ton frère n'est pas épanoui, la première des choses à faire, c'est d'aller vers ton frère pour savoir ce qui ne va pas. Est-ce que vous réalisez que les gens arrivent parfois ici à l'église, ou alors dans n'importe quelle église, ils arrivent au culte, ils finissent le culte, ils sortent, ils ne disent bonjour à personne. Et il rentre, il sait qu'il est au culte, il est à l'aise. Lui-même doit être sanctionné, celui qui passe sans saluer. Et toi qui le vois partir comme ça, tu dois aussi être sanctionné. Parce qu'il n'est pas normal qu'on se sépare comme ça en tant que membre d'une même famille. Ton frère ne peut pas entrer chez toi, il rentre, tu ne le salues pas. Et quand il part aussi, lui aussi ne te salue pas. Et tu es à l'aise. Mais comment il a fait pour arriver ici? Il ne m'a pas salué. Tu dis qu'il est parti où? Non, il paraît qu'il est rentré. On l'a vu sortir. Ça devient un problème. Parfois, tu prends même ton téléphone. Il paraît que tu étais à la maison. Comment tu as fait? Tu ne m'as pas attendu. Ça, c'est parce que tu veux te rassurer que tout va bien. Amen. Amen. Oui? Non, j'ai dit amen. Voilà. Donc, la Bible déclare que aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce que tu voudrais qu'on te fasse, fais cela aux autres. Est-ce que tu voudrais te sentir mal alors que tout le monde, tu vois, tout le monde est en joie? Non. Tu voudrais quand même qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Charlie, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Comprends quand même le temps, cette attention-là. Parce que je vous assure, bien aimé, le monde ne nous donne pas l'attention. Le monde, il n'y a pas cette affection-là au dehors. Si on ne la retrouve pas ici à l'église, ça veut dire que l'homme n'aura plus jamais l'affection. L'homme n'aura plus jamais d'attention. Même dans les couples, parfois, il n'y a pas d'attention. Même dans les couples, il n'y a pas d'attention. Imagine, tu vis avec un homme, tu vis avec une femme, il n'y a pas d'attention. Et quand tu arrives encore à l'église, où tu peux trouver des frères et des sœurs, tu trouves qu'il y a encore une distance. Autrement, tu iras où? C'est en ce temps-là que nombreux vont se réfugier dans des trucs comme la masturbation. Nombreux vont se réfugier dans l'alcool. Nombreux vont se réfugier dans le sexe, dans les drogues. Tout simplement parce qu'il faut trouver quelque chose qui sera capable de remplacer ce manque qu'ils ont. Tu comprends? Donc, le besoin des autres avant le besoin. Dieu, avant de nous revoir dans son royaume, il s'est rassuré que nous soyons déjà bien ici-bas. Et pourtant, il peut dire, je n'ai pas besoin de ça, je vous attends seulement ici en haut une fois. Mais non, mais il veut d'abord que nous soyons heureux sur terre. Amen. Amen. Soyez d'abord heureux sur terre. Le fait que vous soyez heureux sur terre, moi je suis heureux. Je sais que je finirai par vous voir un jour. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ça a été clair, mais j'ai encore une autre question. Oui, vas-y. Là, vous m'avez parlé de l'église. Ça veut dire que si un frère dans l'église ne va pas bien, mais ça compte aussi pour tout le monde. Oui, ça compte même pour tout le monde, même dans la famille. Nous ne sommes pas la lumière de l'église, mais nous sommes la lumière du monde. L'église n'est pas la lumière de l'église, nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas le sel de l'église, mais nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que c'est partout qu'on doit le manifester. On ne le manifeste pas seulement à l'église. Parce qu'à l'église, nous le sommes déjà. Ceux qui sont à l'église sont déjà dans la lumière. Ceux qui sont dans la lumière n'ont pas besoin de lumière. C'est normal que la lumière et la lumière se rencontrent. Ça n'apporte aucun changement. Mais c'est dans les ténèbres que notre lumière doit se manifester. C'est dans les ténèbres qu'on a plus besoin de lumière. Malheureusement, dans les ténèbres, nous on fuit encore les ténèbres, on vient encore se cacher là où il y a la lumière. On ne marche qu'entre nous. On ne parle qu'entre nous. Allez voir sur Facebook. Qui sont vos amis sur Facebook? Parfois les pasteurs, les évêques, les apôtres, les diacres, seulement entre vous. Et vous laissez les musiciens parce qu'ils sont des satanistes. Vous ne les voulez pas, vous les chassez.
Non, ils sont ceci. Vous laissez les homosexuels, vous laissez les pédophiles, parce que ce ne sont pas vos gens. Or, c'est là-bas qu'il y a les ténèbres et toi tu es la lumière. C'est là-bas que tu dois apporter la lumière. C'est là-bas qu'ils sont fades et toi tu es le sel, tu dois apporter la saveur. On n'apporte pas la saveur. Ajoute du sel là, il y a dans le sel. Ça veut dire que cette nourriture sera immangeable. On n'ajoute pas le sel là où il y en a. Là où il y en a déjà. C'est vrai qu'il y a des femmes qui préparent trop salé et les gens mangent. Mais à un moment donné, quand c'est trop salé, ce n'est pas bon. Amen. Il faut un bon dosage de sel. C'est là où il n'y a pas de sel que le sel doit se faire sentir. Alléluia. Donc, ce que nous disons, c'est beaucoup plus envers ceux du dehors. Parce que c'est ceux du dehors qui nous observent. C'est ceux du dehors qui nous regardent. C'est ceux du dehors qui cherchent à comprendre qui nous sommes. C'est ceux du dehors qui nous observent et qui attendent que nous manifestons quelque chose de différent. C'est au dehors. Ce n'est pas au dedans. Amen. Je dis, je sais déjà ce que tu es capable de faire. Je n'attends plus que tu me fasses, que tu me comprennes. Parce que tu sais que tu dois déjà me comprendre. Tu vois un peu? Mais celui du dehors, c'est pour cela, quand les gens disent souvent, je suis patient, je suis ceci, je suis cela, c'est au dehors qu'on saura si tu es patient. Lorsqu'un bondeur va te gifler et toi-même tu résistes, tu ne réponds pas, c'est là on saura que tu es d'accord. Amen. Ah oui, c'est là qu'on saura que vraiment celui-là est vraiment chrétien. Mais si c'est dehors, là, si c'est ici dedans, non, ici dedans, vous paraissez tous des anges. C'est dehors qu'on doit vous juger. C'est dehors qu'on doit vous juger. C'est dehors qu'on doit savoir si vous êtes enfant de Dieu. On doit le manifester au dehors. C'est dehors qu'on veut savoir si vous êtes éclairé. Amen. 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 Si je prends une torche ici, j'essaie d'allumer ici, il y a déjà l'éclairage. Ça ne servira pas à grand chose ici. Mais au dehors, s'il fait chaud, au dehors, s'il n'y a pas la lumière et qu'on essaie d'éclairer au dehors quand tu fais noir, on dit, ah c'est important, laisse ça là, parce que ça éclaire. Est-ce que c'est bon? Voilà. Si c'est bon, on acclame le Seigneur, on attend une autre question. Oui, une autre question. Posez vos questions. Hein. C'est en posant vos questions que vous devenez sage et intelligent. Oui. Pasteur, souvent en fait à l'église, certains par exemple veulent devenir apôtre, évangéliste, quoi. Mais le ministère, c'est pas simplement. Ma question c'est vraiment, le ministère ne se résume pas simplement qu'à l'église. Le ministère aussi, c'est même dans la vie séculière. Ça va, tu as fini? Non, je pose la question. Je demande si tu as fini de poser ta question. La Bible déclare que celui qui remplit convenablement son ministère s'acquiert un rang honorable. Le ministère, ce n'est pas seulement devenir pasteur. Le ministère, c'est ce que nous faisons au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est ça ton ministère. C'est d'abord ça ton ministère. Amen. Amen. C'est ça ton ministère. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Parce qu'il y a des gens qui ne sont ni assidus dans ce qu'ils doivent faire à l'église, ni assidus dans ce qu'ils doivent faire au dehors. C'est normal que vous n'ayez pas les bons résultats. Amen. Amen. Or, le ministère, c'est tout ce que nous faisons au quotidien. C'est ça ton ministère. Habakkuk dit que j'étais à mon poste. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. C'est là qu'il a eu la vision. C'est là où tu es. C'est là où tu es que tu dois, c'est-à-dire que tu dois t'appliquer dans ce que tu fais. Et si tu t'appliques bien, alors tu auras un rang honorable parce qu'on saura que tu as des bons résultats. On saura que tu fais bien ce que toi tu enseignes. On saura bien que tu maîtrises ton domaine. Amen. Amen. Si tu es un footballeur, applique-toi à ton football. Si tu es un cuisinier, applique-toi à la restauration. Si tu es un chauffeur, applique-toi à la conduite de manière à ce que tu puisses être le meilleur chauffeur de ta génération. C'est ça ton ministère.
Mais si tu es maintenant pasteur établi à l'église, applique-toi à ce que tu fais de manière à ce que tu sois le meilleur pasteur de ta génération. Tu ne peux pas t'essayer dans tout. Tu ne peux pas t'essayer dans tout. Dans le ministère, c'est ce que nous faisons au quotidien. Olga, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à beaucoup. Qu'est-ce que tu fais le plus par jour? Tout au long d'une journée, qu'est-ce que tu fais le plus? Je suis au travail. Tu es au travail. Ton travail consiste à faire quoi? Tu travailles dans quoi? Je suis aide-soignante. Tu es aide-soignante. Voilà. Tu es aide-soignante. Ça veut dire que tu passes plus de temps à l'hôpital qu'ici. N'est-ce pas? C'est ça, non? Tu passes plus de temps à l'hôpital qu'ici. Ça veut dire qu'à l'hôpital, tu dois être, c'est-à-dire que tu es un modèle dans ton hôpital. Dans ta façon de t'occuper des gens, dans ta façon de parler aux gens, dans ta façon d'être avec les patients, tu dois être exemplaire de manière à ce que si on dit il y a quelqu'un qu'on veut voir ici, si on veut déléguer une personne, c'est-à-dire que quand le président arrive, on dit on a besoin de quelqu'un qui va représenter les aides-soignantes de cet hôpital. On pense d'abord au gars parce qu'elle se comporte bien, elle se tient bien devant les gens. C'est ce qui doit arriver. C'est-à-dire, tu ne dois pas être une personne qu'on va penser en dernier. Ah, il y a aussi Olga qui est même là. Non. On doit penser à toi en premier. C'est ça, bien remplir son ministère. Au point où tu deviens la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et non en bas. Mais on se pose la question, on sera en haut dans quoi? On ne sera en haut que dans ce dans quoi on s'applique. On s'applique. Tu fais bien ce que tu as fait, tu seras toujours en haut. Amen. 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 Chacun de nous doit bien faire ce qu'il fait par jour. Ce que tu fais au quotidien, tu dois bien le faire. Tu dois bien le faire. Ton nom doit sortir dans le livre des records. Ton nom doit être cité. On doit te prendre pour modèle. Tu dois être un exemple pour tout le monde. C'est ça en fait. Oui, quelqu'un d'autre a une question? Je ne sais pas si j'ai répondu là. Donc c'est ça ton ministère. Le ministère, c'est ce que tu fais au quotidien. Tu ne dois pas être médiocre dans ce que tu fais dans ton ministère. Tu ne dois pas être médiocre. Tout ce que tu fais, tu dois bien le faire. Oui. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai une dernière question. Oui. C'est toujours pour le même sujet. Tout le monde ne sera pas sauvé. Oui. Comment je peux être épanoui en sachant que certaines personnes ne pourront pas être sauvées? Bon. La première des questions, comment tu sais que telle personne que tu vois ne sera pas sauvée? Parce que la question que tu poses, tu te dis, comment je peux être épanoui sachant que telle personne ne sera pas sauvée? Ça veut dire qu'au fond de toi, tu te dis déjà que pour être sauvé, voilà ce que la personne doit faire, et la personne ne le fait pas, donc automatiquement elle ne sera pas sauvée. Or, en matière de salut, c'est Dieu qui sauve qui il veut. Mais Dieu ne viendra pas te souffler à l'oreille que telle personne, je l'ai déjà sauvée. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est sauvé. Mais on est sauvé parce que parfois même, nous pouvons être même sans à l'église. Personne n'est même sauvé dans cette église-là. Personne. Tu comprends? Donc tu dois toujours être épanoui. Ça veut dire que si je m'engage encore dans ton sens, si je vais dans ton sens, je vais encore te dire, quand tu réalises que quelqu'un n'est pas sauvé, travaille de manière à ce que la personne soit sauvée. Alors si toi tu juges qu'elle n'est pas sauvée, ça veut dire que tu dois prier pour la personne, tu ne te donnes pas le sommeil tant que toi tu ne juges pas que la personne est sauvée. Ah oui, parce que c'est aussi là l'erreur que l'Église fait aujourd'hui. On passe le temps à juger, on juge telle personne, on juge, ce n'est pas son cas. Je dis seulement que ce que nous faisons, nous jugeons les serviteurs de Dieu, nous jugeons. Personne ne met ses genoux à terre pour prier pour ce serviteur. Mais tout le monde critique ce serviteur. Tout le monde critique ce pasteur. Tout le monde critique ce prophète. C'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. Mais la Bible déclare de prier pour vos soins. Mais qui a donc déjà prié pour ce toit-là? Personne. Mais tout le monde le critique. Quand est-ce que tu mets tes genoux pour prier pour celui que toi tu penses qu'il est perdu?
Amen. Donc en fait, ma fille, pour revenir à ce que tu dis, à ce que je te disais, c'est que tant on ne sait pas qui est sauvé, c'est un mystère que Dieu s'est révélé vraiment, s'est réservé à lui seul. Il ne te fera pas savoir. Il y a des choses que Dieu s'est réservé à lui-même. La mort, le salut et l'avènement du Seigneur. C'est des choses qu'on ne connaît pas. Il peut te révéler cela s'il veut. Mais c'est n'est marqué nulle part que tu vas mourir tel jour. Parfois, il dit à quelqu'un, il dit, ne dis pas que tu vas mourir tel jour. Toi, mais sache que c'est tel jour que tu vas partir. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est une grâce qui peut te révéler comme ça. Amen. Amen. Mais c'est des choses que personne ne connaît le jour, ni l'heure. Mais ce sont des choses qui arriveront. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas savoir, on ne sait pas qui est sauvé, on ne sait pas qui va périr. Amen. Amen. C'est bon? Oui. Voilà. Posez des questions. Quelqu'un d'autre? C'est clair pour tout le monde. J'ai comme l'impression que c'est clair pour Olga. Rosa, ça va? Sûr? Oui, sûr. Christelle? Rock? Waouh. Ta mère? Tu cherches les visions? Tu n'as pas de questions? Waouh. Amen. Moi, j'ai pas de questions, mais peut-être après c'est un commentaire, donc ça n'a pas. Toi, c'est des questions que tu veux pas, donc ça n'a peut-être pas de sens. Vas-y, pose ta question. C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire général, dire que de toute façon, après ça dépend de chacun, mais c'est vrai que Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, et surtout, et je dirais même plus encore, vu les temps troublés dans lesquels on est, le temps n'est pas être dans l'individualisme selon moi. Et l'égoïsme, c'est il faut donner de son temps, son attention, de son cœur. Et le premier culte qu'on peut rendre à Dieu aussi, c'est d'aider son prochain. De s'oublier soi-même pour faire du bien à l'autre. Parce que ce qu'on a tendance, nous chrétiens, à oublier, c'est que c'est des semences. Certes, tu agis dans le réel, dans la vie de tous les jours, dans le monde physique, mais c'est surtout des semences aussi que tu plantes dans le spirituel. Donc, c'est une question? Non, c'était une remarque, un commentaire comme ça, général. C'est ce que je ressens, après je peux me tromper. Ok. D'accord. Bon. T'as compris. Ce que tu dis est vrai. Amen. Amen. Donc, en bénissant les autres, c'est des semences que tu poses dans leur vie qui vont te revenir plus tard sous forme de fruits. C'est en fait ce que Rosa essaie de dire. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de mal à faire. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu ne le perds pas. Tu ne le perds pas quand tu fais du bien à quelqu'un. Vraiment, dis-toi, même si toi tu ne profites pas de ce bien-là, ta descendance profitera de ce bien. Il y a des familles où les gens sont épargnés aujourd'hui, on leur fait du bien tout simplement parce que leur grand-père a eu à faire du bien à cette famille-là. Donc faites du bien aux gens, mais je vous dis vraiment, la réussite de l'Église viendra de ce passage que nous venons de lire, où le peuple a décidé ensemble, ils ont dit, donnons-nous un nom. Waouh, je vous assure, et donnons-nous un nom. Construisons une tour afin de nous donner un nom. Donnons-nous un nom. Et le peuple de la maison de prière, pour tout le peuple, a dit que donnons-nous un nom. Faisons en sorte que la MPP Ministry devienne un nom, devienne un ministère. Amen. Amen. On parle de certains ministères qui ont commencé avec moins de moyens que nous, moins de moyens spirituels ou physiques ou financiers que nous, mais qui sont aujourd'hui des grands ministères. Amen. Amen. Nous aussi, on peut le faire. On peut le faire. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée. Parfois, Dieu, pour libérer Israël, tamisait même le nombre de combattants. Il limitait le nombre de combattants. Il dit tout le monde n'est pas parti combattre. Voici ceux qui iront combattre. Donc, soyez heureux d'être parmi les premières personnes de ce ministère. Soyez heureux d'être les pionniers de ce ministère. Amen. Amen. C'est vous qui faites la fondation de ce ministère. Et je rends grâce à Dieu parce que tous ceux qui sont là ce soir, il n'y a pas de nouveau ici. Amen. C'est des gens qui ont des responsabilités. Ok, vous êtes venus.
Mais peut-être la langue, ça va changer. Tout le monde pourra venir à ces programmes de mercredi. Mais je dis vraiment, je veux qu'on ait cet esprit-là et qu'on se dise, notre Dieu ne doit pas se limiter seulement en parole. On prie, on fait ceci. Non, ça doit se manifester. Quand on finit de se faire un programme ici le dimanche, le lundi, tu dois sentir que j'étais à l'église dimanche. J'ai reçu quelque chose et j'ai vu le changement dans ma vie. Amen. Amen. Qu'on cesse de venir à l'église seulement comme si on partait se balader. Qu'on cesse de venir à l'église comme on dit je m'en vais à l'église. Non, quand je pars à l'église, je m'en vais rencontrer Dieu. Et quand je rentre de l'église, j'ai rencontré Dieu, voilà ce qu'il m'a donné. Je dois me faire un nom. Vous ne devez pas mourir sans laisser votre nom, c'est-à-dire que marquer quelque part sur cette terre. Voilà ce que vous devez vous dire. Vous ne devez pas mourir. Je dis, si tu meurs sans que ton nom soit de manière indélébile, c'est-à-dire que marqué, qu'on ne peut pas t'oublier, c'est que tu as échoué ta vie. C'est que tu as échoué ta vie. Vous ne devez pas échouer. Vous n'êtes pas du genre qui échoue. Vous n'êtes pas de la génération qui échoue. Parce que vous êtes des nouveaux modèles. Vous êtes des nouveaux modèles. Vous êtes des nouveaux prototypes. Vous n'êtes pas le genre qui doit échouer. Vous ne devez pas échouer. Amen. Dis à quelqu'un, je ne dois pas échouer. Je ne dois pas échouer. Ne regarde pas ton âge, bien-aimé. Ne regarde pas tout ce que tu as connu par le passé. Laisse ton passé là où il est. Recommence dès aujourd'hui. Recommence dès aujourd'hui. Prends cette ferme résolution que je ne peux pas échouer. Tout ce que je fais, je vais bien le faire et je vais m'en sortir. Amen. Vous n'êtes pas le genre à échouer. Amen. Rien ne doit vous faire échouer parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Amen. 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 On a tous des mauvaises expériences par le passé. Mais je crois qu'avec le Dieu que nous servons aujourd'hui, qui est vivant, bien aimé, on peut faire de grandes choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Comme vous le savez, bien aimé, peu importe, quand nous venons à la maison de Dieu, on doit toujours faire une offrande. Amen. On va être vraiment dans vos habitudes. Faire une offrande. Et comme je vous ai dit, ça va être une habitude pour nous. Même quand le message passe, après le message, avant qu'on demande même l'offrande, même du culte, apprenez déjà à aller s'aimer quand la parole est donnée. Allez s'aimer quand la parole est donnée. Allez poser quand la parole est donnée. Amen. 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 Ça, c'est une habitude vraiment que nous devons avoir dans ce ministère. Nous devons cultiver cela parce que je crois qu'on est resté sans être béni financièrement parce que c'est des choses, c'est des principes qu'on n'a pas respectés. C'est des principes qu'on n'a pas valorisés. Alléluia. C'est des principes. Ah, vous savez, Dieu m'a repris là-dessus. Il m'a repris là-dessus. Pourquoi? Parce que pour dire vrai, je crois que c'est vraiment mon défaut en tant que pasteur. C'est mon défaut. Et même quand ils sont avec certains collègues pasteurs, ils me disent, toi tu es bizarre. Je ne sais pas demander l'argent comme on fait le culte, demander l'argent, apporter. Je ne connais pas ça. Et je croyais qu'en le faisant, j'empêche à ce que les gens murmurent. C'est vrai, les gens ne murmurent pas quand je le fais. Amen. Mais à la fin, Dieu me dit, quand tu le fais, tu appauvris ton peuple. Or, le peuple, lui, est à l'aise. Le peuple qui est à l'aise dans cet état des choses, c'est un peuple qui ne connaît pas exactement ce qui se passe. Amen. Amen. C'est un peuple qui ne connaît pas. Quand tu vas dire, nous, chez nous, le pasteur ne demande pas. Mais regardez votre église est comment? Votre église est pauvre. Amen. Pourquoi les églises où on se plaint que les gens donnent toujours, ils continuent toujours à donner, ils ne se fatiguent jamais de donner? Parce qu'ils donnent et ils ont toujours, ils continuent toujours à en avoir pour continuer à donner. C'est comme ça en fait. Ils en ont toujours pour donner. Tu as beau te plaindre au dehors et ils donnent et ils ont toujours l'argent pour donner. Mais nous on ne donne pas. Gardez dans votre argent, mais votre argent que vous gardez, vous ne l'avez même pas à la fin. Vous voyez, est-ce que vous voyez un peu la différence? Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a un problème. Et Dieu m'a repris là-dessus. Il dit apprends à demander. Quand tu donnes un message, qui vienne sceller ce message par une offrande.
Ce n'est pas l'offrande de... Ailleurs, on dit l'offrande du prophète, apporter le panier du prophète, apporter... Moi, je ne connais pas ça. Amen. Il m'a dit que arrête de faire ça. Tu as pourvu ton peuple. Tu as des grandes choses à faire avec ce peuple. Ce peuple n'a pas d'argent. La meilleure façon de libérer leurs finances, c'est qu'ils apprennent à sceller les messages et à s'aimer pendant que tu prêches, pendant que quelqu'un prêche, ils posent sur l'autel, qu'ils s'aiment, qu'ils le fassent. Amen. Amen. Donc habituez-vous déjà à cela. Donc à part les offrandes qu'on va souvent faire, qu'on fait l'offrande au moment du culte, on va toujours faire cette offrande-là. Après la prédication, chacun dépose, tu te lèves avec ton offrande, ce que tu as. C'est 100 €, c'est 1000 €, c'est 10 000 €. Le message t'a touché, tu veux sceller le message, tu viens poser sur l'autel. Et là, on ne met pas dans le panier, on se connecte là où le message a été donné, sur l'autel. Tu poses sur l'autel. Amen. 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 Ça ne veut pas dire, écoutez-moi très bien, ça ne veut pas dire que vous allez commencer à calculer les montants chez vous. Ok, voilà, comme j'ai dit, on va utiliser les 10 € là par 5. Non, non, laissez que l'Esprit de Dieu vous guide. Laissez que l'Esprit de Dieu vous conduise. Ce que Dieu vous met à cœur de donner à cet instant-là, donnez cela. Amen. Amen. Laissez que Dieu vous supprime. Amen. Amen. Parce que je vous connais déjà un peu. Vous avez été habitué à ne pas donner. Maintenant, on va commencer à donner. Ne murmurez pas. Donnez avec joie. Amen. Amen. Ok. Et là, vous allez apporter donc l'offrande. Vous avez mis votre offrande là. Vous avez mis quelle offrande? L'offrande ordinaire. Hein? Ok, vous avez mis l'offrande, c'est bon. Mais prenez, je vous dis prochainement, chaque fois que vous êtes à l'église, pendant que le message passe, bénissez. Amen. Scellez ce message. Scellez. Prenez cela comme habitude. Et comme je vous ai dit, peuple de Dieu, partout où vous partez, si vous avez la chance de faire un culte dans une église, faites une offrande dans cette église-là comme vous n'avez jamais fait dans votre église. Que quand vous partez de là, même le pasteur se dit, il y a un ange qui nous a visité aujourd'hui. Amen. C'est ce que moi je fais. Quand je pars dans une église, quand je dois déposer l'offrande, le pasteur même dit, fais l'offrande qui va rester comme ça, il va dire, yes, il y a un pasteur qui est passé ici aujourd'hui. Même pas que 500, il donne 5 €, il donne 10 000 comme tout le monde. Non. Non. Quand je suis en Afrique, déjà, votre mère va vous dire, je ne donne pas l'offrande en francs CFA ou bien en euros. Papa, c'est en dollars que je donne. La mère, hein? Tu témoignes, non? Ah, je donne en dollars. Tu ne me connais pas. Je sais me connecter aux bénédictions. On a fini l'écran. Amen. Amen. Je sais me connecter aux bénédictions. J'ai compris ce que c'est que l'offrande. J'ai compris ce que c'est que l'offrande. Je vous assure, je ne m'amuse pas avec. Quand je suis face à un serviteur Dieu qui prêche, je ne m'amuse pas avec. Je ne m'amuse pas. Parfois, ma femme m'a dit, qu'il n'y a pas là, je me dis que laisse. Ça là, c'est qui est dans ma bouche, ça peut partir. Amen. Amen. Faites, soyez pareils, faites comme ça. Lâchez-vous. Donnez sans calculer. Laissez que Dieu vous supprime. Vous avez de grands projets. Et les grands projets que vous avez dans vos esprits là, avec le peu d'argent que vous avez là, vous ne pouvez pas réaliser ces projets. Il faut que Dieu ajoute. Il faut qu'il ajoute. Yes, amen. Amen. Il doit ajouter. Vous êtes des milliardaires. Amen. Vous dites que vous êtes des milliardaires. Amen. Voilà, vous êtes des milliardaires. C'est comme ça que je vous vois. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un entre ici, tu vois l'église là, luxe, tout le monde, ils sont. C'est ça. On va changer ces choses. En fait, parfois j'ai souvent l'impression quand il parle, c'est comme si moi je viens rêve, vous venez parler avec moi dans mon rêve. Je vois toutes de grandes choses ici, peuple de Dieu. Je vois trop de grandes choses. Je vois trop de grandes choses. Je vous assure. Amen. Je ne vois pas. Non. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce soir, tu nous as édifiés à comprendre que nous sommes non seulement des fils du royaume, mais que le Dieu que nous servons est celui qui nous permet de pouvoir bâtir au-delà de nos pensées. Père éternel, nous avons été instruits comme le peuple de Babel, bien qu'ils se soient détournés de toi, ce que tu avais nous fait comprendre aujourd'hui, c'est qu'ils se sont décidés à se donner un nom.
La maison de prière pour tous les peuples éternels est en ses premières années. Père, nous voulons nous donner un nom. Nous voulons être respectés dans cette nation. Nous voulons être respectés sur terre. C'est pourquoi notre Dieu et notre Père, nous voulons, oh mon Dieu, Père et Tout-Puissant Seigneur, bâtir quelque chose de solide, mais bâtir avec toi. Nous voulons bâtir avec toi, Seigneur. Nous voulons miser sur toi, Éternel. Nous voulons compter sur toi et sur toi seul. Père, aide-nous à voir ce que nos yeux n'ont jamais vu. Aide-nous à comprendre ce que notre cœur n'a jamais compris. Aide-nous, oh mon Dieu, mon roi, à voir aussi loin que toi tu ne peux demeurer, afin que, Éternel puissant Seigneur, tous nos projets puissent se réaliser au-delà de nos attentes, au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel Dieu puissant, parce que ce soir, tu nous as permis de comprendre une fois de plus que tu n'es pas un Dieu qui habite la Bible, mais tu habites nos cœurs. Tu habites en chacun de nous. Et si tu habites en nous, Éternel, l'échec n'est pas notre partage. Si tu habites en chacun de nous, oh mon Dieu, il n'y a aucune raison que nous échouons, parce que tu n'es pas un Dieu qui échoue. Tu n'échoues jamais. Père, tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Tout ce que tu décides de faire, tu le réalises. Merci, Éternel Dieu puissant, parce que ta main nous accompagne, ta main nous guide à jamais. Nous sommes ton peuple. Tu nous as mis à part pour la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.